Bon retour sur ce plateau. Cette fois-ci, c'est pour prendre la dénonciation de ce jour. Bernardo Basson. Parfait, ici, aujourd'hui, du côté de Ngaoundéré, une situation pose problème. Un étudiant, dont je vais taire le nom pour le moment, est inscrit en faculté de médecine dans la section des vétérinaires. Il doit en principe soutenir au cours du mois de février. Depuis le mois de novembre, ils ont terminé les stages pratiques. Une de ces notes n'a pas été rendue publique par un enseignant, ce qui l'empêche de soutenir. Il s'est rapproché de la hiérarchie pour demander, et là-bas, après investigation, on lui a fait comprendre que c'est pour un problème de femme. Donc, il a courtisé et il a eu une liaison avec une étudiante qui séduit particulièrement l'enseignant. L'enseignant est amoureux de l'étudiante et il empêche l'étudiant de soutenir. On lui a dit, va demander pardon à l'enseignant. Il est allé, il lui a demandé pardon. Jusque-là, rien n'y fait. On lui demande de patienter. Il dit, ok, je patiente, mais tous mes camarades vont soutenir en février. Moi, je ne vais pas soutenir en février pour une affaire que je ne comprends pas. L'étudiante en question, je ne sais même pas de laquelle vous parlez. J'ai demandé peut-être pardon parce que je me disais que ça pouvait me libérer. Donc, il est particulièrement embêté par la situation. Il risque de ne pas soutenir. L'enseignant ne publie toujours pas sa note jusqu'à présent. Je dis bien, on est en Ngaoundéré. Et donc, il a souhaité ce matin que je dénonce cela pour dire que selon lui, c'est un abus manifeste. Attends un peu, c'est dans une institution privée ou bien c'est à l'université de Ngaoundéré? Faculté de médecine de Ngaoundéré. Incroyable. Je tombe nu. Hein. Alors, Samuel Bonjour, vous avez suivi cette dénonciation, une affaire de femme qui bloquerait un étudiant de la faculté de médecine de Ngaoundéré. Faculté de médecine vétérinaire de Ngaoundéré. Non, il faut particulièrement féliciter Bernardo pour la qualité de ces dénonciations qui permettent de mettre au bout du jour véritablement les problèmes fondamentaux de notre société. C'est ahurissant, c'est-à-dire c'est incompréhensible. Mais je crois que dès que cela est dit ici, aujourd'hui même, ce problème sera résolu. Parce que le ministre de l'enseignement supérieur, professeur Jacques Famdongo, que je connais quand même un peu bien, quelqu'un d'assez pragmatique, grand chancelier des ordres académiques, va prendre ce problème à bras le corps. Et le recteur de l'université de Ngaoundéré, le nouveau recteur, puisque la dame est partie à la retraite, doit véritablement sauver l'image de cette institution. Si c'est véritablement ce problème de femmes qui bloquent les notes de cet étudiant et même sa soutenance, c'est incompréhensible, c'est inadmissible. Et je crois qu'il aurait fait une requête, il devrait faire une requête auprès du chef d'établissement, puisque là, on parle d'établissement. L'étudiant devait faire une requête en bonne et due forme. S'il l'a fait, c'est inadmissible que la requête n'est pas aboutie, ou bien que les motifs du rejet de sa requête, ou bien donc il y a cette procédure qui doit être respectée. Et s'il est véritablement avéré que c'est une histoire de femme, un brillant ouvrage a été produit par le professeur Emmanuel Pondi sur l'enseignement à l'université, qui était un ouvrage de sensibilisation des enseignants sur cette pratique qui perdure quand même, parce qu'en réalité, c'est une pratique que nous avons vécue même quand nous étions à l'université. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, avec l'évolution du monde, avec l'évolution de la technologie, vraiment, cela doit être de moins en moins fréquent dans nos institutions. C'est regrettable, mais cette dénonciation est la bienvenue. Je crois qu'aujourd'hui même, ce problème doit trouver une solution. Merci. Bernardo, une petite question encore. La dame qui serait
à l'origine de cette catastrophe, vous mettez les guillemets à catastrophe, elle est également étudiante dans la même institution? Le jeune homme, c'est pas lui qui m'a contacté. Oui. Ce sont ses camarades de promotion Qui s'insurgent. qui ont estimé que, puisqu'il n'arrive même pas à parler, dépité par la situation, ses camarades ont constitué un collectif et ils m'ont contacté. Ils m'ont téléphoné. Et la jeune dame donc? Lui, il ne sait pas de quelle dame on parle. Donc, Lui, il ne sait même pas de quelle dame. L'enseignant l'accuserait? Certainement, l'enseignant et ses collègues ont discuté, ou possiblement, je ne sais pas. Et il aurait fait savoir à ses collègues que la raison pour laquelle l'étudiant est bloqué, c'est celle-là. Et donc, c'est pourquoi, au niveau de la hiérarchie, on a fait comprendre à l'étudiant que cet enseignant, quand vous avez un souci qui est de nature, qui porte sur C'est la hiérarchie qui dit ça à l'étudiant. Et c'est lui qui rapporte le fait à ses camarades qui décident donc de l'appeler. Il a donc procédé à la requête, il a fait des demandes, demandé à rencontrer la haute hiérarchie. À chaque fois, on lui dit non, elle est occupée, il est occupé, il n'est pas là, il n'y a personne jusqu'à présent. Très bien. Sous le Honoriolo, votre commentaire. Je crois que le DP d'État vient de dire que le ministre Sam Dongo devrait prendre, n'est-ce pas, possession de cette affaire. Et nous pensons que c'est une affaire grave. Pour une question de NST, on veut bloquer l'avenir, n'est-ce pas, d'un étudiant. Pour une question de quoi? Note sexuellement transmissible. NDLR. Donc, je crois que ce que dit la dénonciation, elle ne date pas, et ce n'est même pas l'exclusivité des universités, toutes les autres institutions, les IPS, les écoles de formation, même au lycée. Mais avant même, vous savez qu'à une époque, il y avait des grandes filles au lycée. Tout à fait. Avant qu'on ait aujourd'hui des bambins de 15-16 ans. Mais même jusqu'à dans les classes de première, terminale, dans les classes des atouts. Voilà, dans les classes de première et terminale, pour celles des filles qui étaient précoces, elles étaient la propriété, n'est-ce pas, des enseignants, des prédateurs. Ce monsieur à l'université est un prédateur. Et je ne comprends pas comment est-ce que le top management, le staff dirigeant de cette université ne veut pas prendre le bras à bras le corps. Vous demandez... perdu, c'est-à-dire qu'on me fasse comprendre que c'est la hiérarchie de cet établissement qui dit au jeune homme que apparemment vous avez un problème de femme avec votre enseignant, allez lui demander pardon. Attends, comment la hiérarchie d'un établissement peut fonctionner de cette manière? Si cela est vrai. En réalité, tel que Bernardo dit, la hiérarchie a dit, vous avez des soucis avec l'enseignant. Allez le voir. Voilà un staff dirigeant qui, au lieu de prendre à bras le corps et de sauver l'avenir de l'étudiant, renvoie l'étudiant voir un enseignant, voir son bourreau. Vers le bourreau. On est dans l'univers kafkaïen. Oui, histoire de faire des femmes. Vous savez, on avait sûrement calomnié Joseph K. Mais ça, Alors qu'il n'avait rien fait, il fut arrêté un matin. C'est dans le procès de France, c'est quoi que c'est France Kafka, oui. C'est le même contexte, c'est parce que c'est pour ça que je parle d'un univers kafkaïen. Comment voulez-vous que cet étudiant, qui ne fait que demander sa note, que l'enseignant lui donne 0? Voilà. Aussi ça. Ou alors, qui dit que sa feuille de composition a disparu. Ou alors, tu lui donnes une sous-moyenne, mais qu'il soit capable d'expliquer, n'est-ce pas, sur un brevet. Parce que ça ne finira pas. Parce que s'il donne 0, il devra s'expliquer pourquoi ces garçons à 0. Voilà. S'il lui donne une sous-moyenne, il devra toujours s'expliquer. Mais on doit avoir la copie. Et pour une affaire comme celle-là, comment est-ce que on connaît le type à son bulletin de notes? Il y a une note qui manque. On connaît l'enseignant. Mais on ne met pas la pression sur l'enseignant pour qu'il délivre tout au moins une note. Et on est dans une histoire où
Mais finalement, qu'est-ce qu'on veut? On ne comprend Mais il a besoin, il a raison de dire. Vous savez, moi j'ai vécu une situation, on m'avait appris qu'il y a un type là qui se balade sur les plateaux. Il avait mis la pression sur une dame qui aujourd'hui, qui a soutenu, que j'ai rencontré, qui était un grand médecin, qui était la fille d'un colonel. Jusqu'au jour où le colonel avait posé l'arme, dit qu'il va abattre ces messieurs. N'est-ce pas? Ça dit qu'on a frôlé la catastrophe. C'est un type que beaucoup de gens connaissent, qui enseignait à la faculté de médecine. La dame... Mais nous nous donnons les informations ici. Hein, la dame, je vais vous dire une chose, la dame, ce n'est pas une histoire que... La dame a été avec le DG à avoir opéré, qui m'ont opéré. Donc je ne parle pas d'une dame comme ça. Et le monsieur qui fait le tour des plateaux de télévision, il est de quelle localité? Nyon et Kélé, Sanaga Maritime? Non, je ne sais pas. Tu as déjà déterminé que les deux... Je commence par là. On va continuer dans le c'est les Non, il peut être du Mbam, ou bien des hauts plateaux de l'Ouest. On voulait absolument mettre ça là-bas. Pierre Blériot, ça ressemble quand même à un film, hein, dans un établissement normalement constitué, qu'on nous puissions assister à ce genre de cinéma. Non, vous tous, vous avez été étudiants, mais vous n'avez pas connu les pratiques universitaires. Quand je vous ai suivi parler, non, vous ne savez pas comment ça fonctionne. L'enseignant d'université est tout puissant avec ses notes. Et il n'y a pas de hiérarchie sur les notes des gens. Ça veut dire quoi? Je vous dis, c'est ça les pratiques. Il peut décider de t'attribuer une note. Donc il peut décider de ne pas t'attribuer à l'université. Oui, il n'y a personne. Et personne ne va lui demander de revoir ça. Personne ne peut même. Même pas le recteur. Bon, maintenant je vais donc vous dire, je rends hommage ici à un enseignant, parce que les gens me disent souvent, mais toi tu prends ton courage où? J'ai eu un enseignant d'université qui avait décidé de me traumatiser. Il m'a pourchassé. Il m'a rendu la vie impossible. Il corrigeait mes notes, il me donnait des mauvaises notes sur ses unités d'enseignement. Il allait même prendre les unités d'enseignement d'autres enseignants. Il corrigeait, il me donnait des notes. Il est à la retraite aujourd'hui. Il a culminé. Quand je reviens à l'école doctorale, parce que je me dis que je peux maintenant revenir 10 ans, 13 ans après, je reviens, je trouve que le monsieur est chef de département de philosophie. Il est doyen de la faculté des arts, lettres et sciences humaines. Il est directeur de l'école doctorale, cumulativement. Tu reprends la poudre d'escampette. J'essaie encore, mon nom disparaît. Bon. Tu t'étais marié avec son épouse? Je lui rends hommage, il s'appelle professeur Lucien Aïssi. Non, les Aïssi ne sont pas comme ça. Il est méchant. Quand le type là t'attrape, il finit ta carrière. Méchant. Il souffre, actuellement il souffre. Vous savez, une année, il a pris l'une de mes copines, il m'a donné 4 sur 20. Or, l'enseignant qui devait corriger cette unité d'enseignement, sénateur aujourd'hui, s'appelle Omar Mazadou. Omar me rencontre, il me dit, le professeur Mazadou me rencontre, il me dit, mais tu as performé, hein, comme toujours d'ailleurs. Je lui dis, mais prof, tu t'amuses. J'ai eu 4. Il dit, comment? Je lui dis, j'ai eu 4. On entre dans les vérifications. On trouve que ce n'est pas Omar qui a corrigé ma copie. C'est Lucien Aïssi qui l'a corrigé. Je le dis pour que s'il est content, qu'il est fâché, il me porte plainte. Vous savez, le chef de département s'appelait Guillaume Bouélé. Guillaume Bouélé fait sortir ma copie et il demande au feu professeur Monondiana de la recorriger. J'ai 14. Incroyable. Et le professeur Monondiana est celui qui a formé Lucien Aïssi. Vous savez, l'un des cadeaux qu'il a donné au professeur Monondiana quand il est devenu chef de département? Non. Il lui a retiré tous les cours. C'est l'homme qui a chassé Monondiana de l'université. C'est Monondiana qui a fait de lui professeur titulaire des universités. Je lui rends hommage. Lucien Aïssi, merci. Donc, vous avez donc des individus de la nature de Lucien Aïssi, professeur Lucien Aïssi, comme celui qui est là-bas, qui terrorise et gâte les carrières des gens. Mais en gâtant ma carrière, il m'a envoyé ailleurs. Je suis convaincu que matériellement, je suis très loin au-dessus du professeur Lucien Aïssi. Je le lui dis, je n'ai jamais fait ça à quelqu'un. Il traîne une vieille Mercedes qu'il pousse souvent. Donc, vous avez des gens comme celui-là dans les universités qui ont fait fuir certains étudiants.
Dans le lycée, c'était que s'il prend ta thèse, s'il dit que tu ne vas pas soutenir, tu vas aller te plaindre chez qui? Tu pars te plaindre chez le doyen, et non, c'était lui le doyen. C'était lui le chef de département. C'était lui le directeur de l'école doctorale. Je ne sais pas qui avait demandé à Famine Dongo de remettre l'université entre les mains d'un monstre comme celui-là. Oh là là. Oui! Peut-être le mot est fort. Non, c'est le mot. C'est le mot n'est même pas fort. Quand je vous parle de Lucien ici, je parle d'un monstre. Je ne vous parle pas d'un homme normal. Donc il y a des Luciens ici dans les universités camerounaises. Sauf qu'aujourd'hui, je suis devenu ce que je suis devenu. Je vais donc défendre le cas de cet étudiant. C'est la Il question. va me donner le nom de l'enseignant. Que faisons-nous? J'appelle l'enseignant au téléphone. Oui. Je lui dis que tu es en train de faire des choses comme Lucien ici. Règle le problème de l'étudiant là. Sinon, je vais parler de toi à Famandongo. Parce que Famandongo, lui, peut résoudre ton problème. Tout à fait. Voilà. Donc, il va me donner. Et ça m'a permis aujourd'hui de lutter pour des causes. Quand je parle aujourd'hui, je n'attends plus que quoi que ce soit arrive. Je vous assure, quand mes camarades allaient composer, moi, j'allais chercher que mon nom apparaisse sur telle liste. Un jour, un recteur m'a dit, « Eh, mec, toi, tu es toujours dans les bureaux. » Je dis, Et l'enseignant m'avait envoyé la nouvelle, parce qu'il faut que je dise quelle est la cause de notre problème. Je suis délégué d'étudiants en première année. L'enseignant Lucien Aïssi a des problèmes avec le chef de département de l'époque, de regretter mémoire, Pierre-Paul Oka Atinga. Il refuse de nous faire l'unité d'enseignement et il vient nous donner les sujets pour composer. Moi, je réussis quand même à avoir la moyenne, mais la classe a des notes catastrophiques. Le chef de département nous dit, bon, faites une pétition pour dire que vous n'avez pas reçu ce cours. Les gens paniquent. Moi, avec mon courage d'antan, je fais la pétition, je mets mon nom en tête. Quand on lui remet la pétition, il encercle mon nom. Il dit au président du club philosophie, va dire à cet étudiant de changer de filière. Incroyable. C'était la réponse à la pétition. Parce que j'avais voulu défendre la cause de mes camarades. Aïssi Lucien m'a pourri la vie. Il en a pourri à beaucoup d'autres. Au docteur Azap, à votre Christian, à d'autres. Au professeur Monyomo. Professeur Monyomo, mon camarade de classe, professeur de l'université actuellement, est le fils au collègue de Lucien Aïssi. Mais Lucien Aïssi a dit que ce gars ne sera jamais enseignant à l'université de Yaoundé. Merci. Donc il y a des gens comme ça qu'il faut dénoncer. Tout ce qui rencontre, je lui avais dit qu'il va porter ce karma-là toute sa vie. C'est compris, Pierre Blériot. Bernardo Basson, en pareille circonstance, on a besoin d'une solution. Blériot a déjà donné sa proposition pour l'étudiant. Il faut qu'il garde espoir. Mais le tout n'est pas qu'on lui demande de garder espoir. Que faisons-nous pour intervenir? La situation varie et elle se complexifie en fonction de l'urgence. Puisque les soutenances sont proches, la démarche protocolaire ou procédurale peut être longue et malheureusement peut l'empêcher de soutenir à terme. Sinon, je lui aurais suggéré de solliciter l'université et de traduire l'université par le biais de son enseignant devant le juge. Parce que c'est manifestement un abus. Monsieur Yemek dit que l'enseignant est tout puissant à l'université, c'est vrai. Mais l'étudiant a l'obligation de recevoir une note lorsqu'il a été évalué. Sinon, qu'est-ce qu'il fait donc là-bas? Voilà. Donc, si l'enseignant ne lui attribue pas la note, alors qu'il y a des éléments qui prouvent que l'étudiant a été évalué, l'enseignant est manifestement coupable d'un abus et l'étudiant devrait pouvoir le poursuivre par l'université d'abord et l'université dans son ensemble par devant le juge compétent. Ça, c'est une chose. Maintenant, sur le plan social, M. Yemek l'a dit de manière privée concernant sa vie. Mais il faut bien noter qu'il y a des personnes qui sont malades dans l'âme. La méchanceté est une maladie de l'âme. On ne vous rend pas méchant. La preuve, vous parfait ici, les gens peuvent vous avoir abusé. Vous continuez à aimer les gens, à leur faire du bien. Bien qu'ayant été blessé. Une femme peut vous blesser, ça ne vous rend pas forcément méchant. Vous aimez une autre femme après. Mais si vous devenez méchant, en fait, vous ne devenez pas, la blesse aussi. Vous révélez en vous quelque chose qui existait. Donc, cet enseignant est malade. Il est malade dans l'âme. Il est méchant. Il est jaloux. Donc, pour l'instant, l'étudiant doit saisir le ministère de l'enseignement supérieur dans l'urgence. Et ses camarades qui ont commencé à travailler le concert avec lui doivent le faire également avec lui pour qu'il s'en sorte. Pour l'enseignant, là, son cas sera réglé. Et
qu'il sache que aujourd'hui, on a créé une caste d'intellectuels qui se croient puissante, cette caste-là. Les intellectuels, quand j'ai un problème avec eux, pour certains, pas pour tous. Pour eux, ils critiquent tout. Rien n'est jamais assez bien, à part ce qu'eux, ils font. Le monde est assez critique comme ça, ils n'enjolivent rien, ils n'embellissent rien. Et cet enseignant en fait partie. De ceux qui pensent qu'étant agrégé, on a tous les pouvoirs parce qu'on a quelques diplômes. En fait, c'est un petit type qui n'a rien, qui ne vaut rien, qui ne représente rien, qui n'a que ses diplômes, aucune consistance humaine. Et s'il fait du mal à cet enfant-là, il va le payer très cher. Et moi, j'ai dit à cet enfant que la malchance, c'est que je sais de quelle origine est cet enseignant-là. Heureusement qu'il n'est pas loin de chez moi. À partir de là, s'il continue ce qu'il fait là, on va agir sur lui et matériellement et avec violence. Il doit le savoir parce qu'il est méchant. Et les méchants doivent payer. On ne deal pas. Dans l'urgence. Permettez-moi. On ne deal pas avec les méchants. Effectivement. Donc, dans l'urgence, oui. Dès demain, tu dois nous donner le nom de cet enfant. Aujourd'hui, après l'émission, j'appelle une maman son nom. Dès demain. Non, monsieur, demain c'est loin. Après l'émission, j'appelle. Parce que c'est on envoie le nom de l'enseignant, je le donne ici. Effectivement. Et on suit la procédure. Et dès demain, on le publie ici et nous faisons une émission spéciale avec la permission de papa. Faculté de médecine vétérinaire jusqu'à ce que la note de cet enfant sorte. Demain, pas après-demain. Merci beaucoup. Moi, je suis un peu dans quel pays? C'est quoi ça? Vraiment, quand je voyais Blériot parler, n'est-ce pas, cracher son venin, son indignation et même la mélancolie, En fait, il pleurait. Hein. n'est-ce pas, quel que soit ce qu'on peut faire à un pédagogue, comment tu peux abandonner la pédagogie pour faire, n'est-ce pas, une attaque, une pression, une agression sur un étudiant. Monsieur Soulé, hier, on avait une thématique ici. On parlait de l'éthique et de la déontologie. Oui. Cet enseignant, justement, viole tous ces canons. Il viole la morale, il viole l'éthique, il viole la théologie parce qu'il est méchant. Son âme est souillée, son âme est perverse. Et il va le payer. Il ne mérite pas d'être universitaire. On va le jouer à la fête Bob, à la fête Martinez Zogo. Au-delà, il va intégrer ses affaires, il va payer. Au-delà de la méchanceté, de la jalousie, il est même complexé. Oui, c'est frustrant. Il est faible aux fesses. Parce que, oui, non, puisque l'enseignant est l'autorité sur l'étudiant par nature. On va lire les messages. Je voulais simplement, pour ne plus revenir sur le sujet, je voulais simplement dire qu'on ne peut pas, pour des arguments bassement techniques comme les fesses, n'est-ce pas, d'une fille. Non, ici, il faut pas les fesses, non, le postérieur. Bassement technique, ton mot là, pas postérieur. Non, c'est même pas le mot là. Ça peut être hautement technique aussi, non. Non, c'est bassement technique. Attends, pourquoi il ne va pas voir ailleurs? Si jamais c'était une affaire de fesses. Parce qu'il est une affaire postérieure. Postérieur, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vais encore regarder la définition dans un dictionnaire. Mais moi, je sais que c'est tel que c'est dit, il y aurait une affaire de fesses. Antidéontologie. Je pense que ce type bafoue toute la déontologie et même la pédagogie. C'est compris. On va lire quelques messages. Bonjour, perfecto. Et à tout votre panel, il faut dire à M. Soulé de respecter les opinions des autres panélistes. Il n'a pas le monopole du savoir. Qu'il n'oublie pas que les enfants l'écoutent quand il parle bizarrement à M. Bonjour, comme si c'était son enfant, qu'il doit respecter les avis des autres. Et vous ne pouvez pas prouver que c'est Ito qui a mis Issa Ayatou. Peut-être vous confondez. Hein. Vous voulez parler de Iya Mohamed. Vous êtes en prison pour diffamation de nom. Et M. Soulé, vous n'êtes pas sage et pour la dénonciation, le professeur qui refuse la soutenance à l'étudiant là, c'est un faible. Bernardo prête un peu tes deux abeilles à cet étudiant là pour gérer son problème. C'est Ngono Tchala depuis Akak. Autre message de ce matin, nous partons en plus 49, c'est l'Allemagne. Salut perfecto, notre modérateur extraordinaire. Salutations à ton panel brillant. Comme l'a dit Blériot, certains professeurs à l'université sont perçus comme des obstacles par certains étudiants. Nous étions contraints d'acheter les livres de certains enseignants pour obtenir les notes au contrôle continu et aux examens semestriels. Ces livres coûtaient entre 5 000 et 10 000 francs chacun. Oh, monsieur parfait ici, il fallait voir la bousculade
bousculade pour acheter ces livres, au point qu'il y avait une rupture de stock. Il est temps que cela cesse dans nos universités. Bonne émission à vous, c'est Brice qui envoie le message. Je lis comme c'est écrit. Bonjour, monsieur Ici, je crois que monsieur Soulé donne déjà trop de pouvoir à monsieur Eto. Peut-il nous démontrer les interventions de celui-ci dans les déboires de monsieur Iya Mohamed? Bonne émission, grand modérateur. C'est Njikam en Kozoa qui envoie le message. Autre préoccupation ce matin, je pars au 225, c'est la Côte d'Ivoire. Shalom El Perfecto et les pétillants des mineurs, l'interminable sujet des abus de pouvoir. Les professeurs universitaires en Côte d'Ivoire ne peuvent pas se permettre de telles choses, même dans leurs rêves, car ils devront répondre de leurs actes devant la puissante fédération estudiantine dénommée la FESI, Fédération estudiantine de Côte d'Ivoire. Quoique les pratiques de cette fédération soient peu catholiques, excellente journée à vous. C'est l'afro-optimiste JJ Guy d'Abidjan. Autre message ce matin. Bonjour Perfecto et à tout ton panel. Concernant la dénonciation, ce phénomène prend déjà de l'ampleur. Dans notre société, les jeunes filles et garçons sont devenus des proies de certains enseignants pervers qui ne savent pas qu'ils sont en réalité des frères de Bobda. Vraiment, il faut que ce soit ce soi-disant enseignant soit viré par le MINSUP. C'est Pancras de Guider qui envoie le message. Je pars du côté du plus 33 et c'est la France. Bonjour, monsieur Parfait ici. Vraiment merci pour votre combat de tous les jours. Je pense que Info TV est la chaîne qu'il nous faut, est la chaîne qu'il nous a toujours fallu. Merci beaucoup. Autre message, je pars au 213, c'est l'Algérie. Bonjour Perfecto, le Zumanto des modérateurs. Non, il faut rapidement enlever ce... Je ne préfère pas Zumanto. Rapidement enlever ce type de... Qui est venu prendre le dessus sur quelques bobdas des modérateurs qui ont passé le temps à nous tromper. Perfecto, j'ai fait 4 jours au Kenya et étant là-bas, j'ai croisé quelques Camerounais qui parlaient d'un Camerounais au nom de Martin qui est décédé là-bas. Il était un grand militant cadre nationaliste de l'UPC qui s'appelait Martin alias Marteau. J'espère que sa famille politique de l'UPC est au courant car selon les dires, c'était un très grand homme et moi j'aime qu'on se rappelle des grands hommes et de leurs actes. S'il te plaît Blériot, passe le message aux UPCistes qu'il y a un de leurs grands membres fondateurs au nom de Martin dit Marteau qui est décédé au Kenya. Quant à l'affaire Bobda, mon ami Blériot doit savoir que ceux qui ont le plus dénoncé Bobda sont à 90% des Bamileke. Il suffit de faire un tour sur la toile pour le constater. Et ceux qui ont le plus défendu Bobda sont des personnes qui étaient des adeptes et des fans d'un homme d'affaires qui est actuellement en prison. Et ils ont défendu Bobda dans le but de prouver que le lanceur d'alerte Zumanto est un menteur qui a menti sur leur patriarche et qui continue de mentir sur Bobda. Vraiment Blériot, arrête ça un peu s'il te plaît. Les Bamileke depuis 1956 ont toujours dénoncé le mal et ont toujours combattu pour la vérité. Peu importe la tribu où la vérité se trouve, les Bamileke ont toujours soutenu cette vérité. Pourquoi vouloir prouver le contraire? Autre message ce jour, je pars au plus 44. La Suisse. L'Angleterre. C'est l'Angleterre. Alors, qu'est-ce que l'Angleterre dit? Bonjour à tous. Ce qui se passe dans les universités est la même chose dans les ministères et au sein du gouvernement. C'est signé Zuma. Autre message ce jour. Bonjour à vous. C'est très grave. Dans les universités, dans les écoles normales, c'est très grave parce qu'il y a la pression du matricule. Les chefs des départements harcèlent les jeunes filles et même les jeunes hommes. C'est très grave. C'est Modogo Mfumu. Parfait, ici, aussi les jeunes je promets de mener une enquête approfondie sur ce sujet. C'est-à-dire, dans les universités au Cameroun, je vais produire un rapport. Donnez-moi 9 mois pour cela. Je vais recruter 5 personnes. Même si je ne suis plus dans les médias, on va travailler dans ce sens-là. Et tous ces prédateurs sexuels seront démantelés. Je risque ma vie, je le sais, mais je vais le faire. Vous aurez pour cela beaucoup de courage. Ayez toujours pour seul
allié Dieu le Tout-Puissant. Bonjour à tout le panel. J'aime bien ce que vous faites au quotidien, mais permettez-moi de vous dire qu'en vous acharnant tous les jours sur Eto, cela vous rabaisse. Je ne suis pas sûr que même votre PDG approuve que sa chaîne de télé soit un espace où on détruit les icônes. Messieurs, vous parlez d'Eto depuis dimanche. Votre consultant insulte tout le monde, même Patrick Boma. Ayez un peu de la hauteur si vous voulez être des modèles. Mais pour le moment, vous faites exactement ce que vous reprochez aux autres. C'est Joseph de Douala qui envoie le message. On part du côté du 241, c'est le Gabon, le pays que dirige le général Oligui Nguema. Bonjour parfait ici, je suis très intéressé par votre émission dont je trouve les thèmes abordés très pertinents. Toutefois, qu'en est-il de l'affaire Bobda? A-t-il finalement été intercepté? Merci et soyez bénis, Yannick Wilfried Ongwa. Première chose, il a été cueilli cette nuit autour de 2 heures du matin dans un motel. Au niveau du motel en question, il a été enregistré sous le nom d'une dame. Donc c'est la fille qui a enregistré son nom. Ce n'était pas le nom de Bobda. Oui, il continue sa sale besogne. Donc c'était le nom de la fille qui était enregistrée pour la chambre. Vous ne savez pas étonné que même à la PJ continue encore. Au moment de la DRPJ. Alors, on marque d'abord une touche pause et on revient sur ce plateau pour parler justement de l'affaire Bobda en se posant la question où en est-on et probablement c'est quoi la suite.